Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre première séance à distance qui concerne le deuxième chapitre qui est la reproduction sexuée chez les plantes, présenté par moi-même, votre enseignante d'SVT, Madame Sarah Chemeli, sous la coordination de Monsieur Bartot. Activité 1. La reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. Avant de commencer, mes chers élèves, on va faire un petit rappel. Comme vous le savez, la fleur est un organe de reproduction, c'est-à-dire qu'il contient des organes reproducteurs mâles et des organes reproducteurs femelles. Après la dissection de la fleur d'hibiscus, comme on avait fait dans la classe, on a vu que la fleur contient des organes végétatifs et des organes reproducteurs. Les organes végétatifs comme les sépales, qui sont de couleur verte généralement, mais ils peuvent avoir une couleur comme les sépales, comme les pétales. On a aussi les pétales, on a les étamines qui sont les organes reproducteurs mâles. Ces étamines, ils sont composés de filets et d'anthères. Et sur les anthères, on trouve les grains de pollen. Aussi, on a au milieu de la fleur le pistil, qui est composé de stigmates, de cils, d'ovaires, et l'ovaire, il contient des ovules. Comme vous le connaissez, mes chers élèves, la fleur, elle peut être soit unisexuée, c'est-à-dire ou bien qu'elle contient des organes reproducteurs mâles, c'est-à-dire les étamines, ou bien qu'elle contient le pistil, c'est-à-dire l'organe reproducteur femelle. Ou encore, elle peut être hermaphrodite, c'est-à-dire qu'elle est capable de produire les gamètes mâles et les gamètes femelles. On a vu aussi la transformation de la fleur en fruit. Comme vous le voyez, au cours de la transformation, la fleur passe par une fécondation qui est un peu spéciale. Cette fécondation est appelée double fécondation. Et comme vous le savez, mes chers élèves, la fécondation est la rencontre entre les gamètes mâles et les gamètes femelles. Après cette fécondation, il y a des organes dans la fleur qui disparaissent, comme les pétales, les étamines et les sépales aussi. Ce qui reste en fait, c'est l'ovaire qui se transforme en chair de fruit et la graine et l'ovule qui se transforme en graine. Donc la transformation de la fleur en fruit passe tout d'abord par la pollinisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire la pollinisation? C'est le dépôt du pollen sur le stigmate d'une fleur de même espèce. Comme vous voyez, mes chers élèves, il y a différents types de pollinisation. Il y en a en fait deux. Ou bien on a une pollinisation croisée, c'est-à-dire entre deux fleurs, du même espèce bien sûr, ou bien qu'on a une pollinisation directe, c'est-à-dire de la même fleur. Pour déterminer l'importance de la pollinisation, on effectue des expériences. Mes chers élèves, on verra par la suite les expériences que nous avons faites pour déterminer l'importance de cette pollinisation dans la prochaine vidéo. Merci.